chapitre 2, verset 1. Anne priait et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. C'est ça, le cantique de Anne. Mais pourquoi ce cantique-là sort de la bouche de Anne? Dans quelle saison elle était et dans quelle saison elle est maintenant? Pour que le langage de Anne change. Anne était dans une saison que nous tous nous connaissons. Une saison de stérilité. Une saison où elle ne pouvait pas parler. Parce que dans le verset dit, tu as ouvert ma bouche maintenant. Cela veut dire qu'il y a eu un temps où on a cloué sa bouche. Il y a eu un temps où on lui a dit, tu n'as pas de parole. Il y a eu un temps où on lui a dit, tu n'as rien à dire. Mais le temps qu'elle traverse, c'est le temps où sa voix doit porter. L'homme te dominera jusqu'à quand? L'homme régnera sur ta vie jusqu'à quand? Alléluia. Il dit, tu as ouvert ma bouche. Parce que quand Dieu ouvre ta bouche, les mots coulent. Les paroles convainquent. On voit la sincérité. On voit la vérité. On voit la justice de Dieu se manifester. Anne était dans une saison où elle n'avait pas droit à certaines qualifications, où elle n'avait pas droit à certains endroits. Mais la Bible dit que Anne se réveille un matin et elle commence à dire, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Même quand elle partait avec son mari, Elkana, à Pénina, sa rivale, pour adorer l'Éternel auprès du sacrificateur, Élie, elle n'a jamais osé dire que mon âme se réjouit en l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Pour que d'une vie à une autre, notre langage change. Pour que d'une vie à une autre, notre manière de penser change. C'est que Jésus-Christ de Nazareth est passé quelque part. Ah, dis-moi un amen. Quand Jésus passe quelque part, il laisse des traces. Quand Jésus passe quelque part, il laisse des témoignages. Quand Jésus passe quelque part, il marque ta vie. Il est le Dieu de ton secours. Quand je dis secours, je vais parler de là où l'homme ne peut plus. Quand je dis secours, je ne parle pas d'un comprimé que tout le monde peut prendre et peut guérir. Mais quand je dis secours, je parle de là où la main de l'homme est limitée. La main de celui-là que tu croyais puissant pour résoudre ton problème est limitée. Anne donne ce cantique de prière, de reconnaissance, de bénédiction. Anne donne ce cantique d'adoration à la source de son élévation. Anne pensait qu'elle était en retard. Anne pensait que c'était impossible. L'homme peut penser qu'il est en retard, que c'est impossible. Mais dans le retard, il y a un temps, il y a une heure, il y a un jour. Dans le retard, il y a la main de Dieu. La question que je vais te poser, sur quoi te bases-tu pour que tu dises que tu es en retard dans tel domaine? Tu compares ta vie à la vie de qui? Qui te fait croire que l'autre est arrivé et que toi tu es en retard? C'est la voiture de quelqu'un que tu regardes et tu penses que tu n'as pas de permis, tu ne peux pas conduire, tu es en retard. C'est le mariage de quelqu'un que tu regardes et tu penses que ton âge là, tu es en retard, que tu ne peux pas te marier. C'est le ministère de qui? Ou bien le prophète que tu regardes et tu dis, lui là, quand il prophétise, c'est clair, c'est net, donc moi là, on dirait que je suis en retard dans mon ministère. À quoi compares-tu ta destinée? Elle comparait son existence à l'existence de Pénina. Elle comparait son existence aux dits de Pénina. Elle comparait son existence aux enfants de Pénina. Des fois, on est là, on dit, mais les enfants de la voisine ont réussi pour moi, mais je ne sais pas. Faut rentrer dans la maison de la voisine, on te dit aussi ce qu'elle vit là-bas. Tu diras, non, mon enfant voleur, tu es mieux. Tu es mieux que celui qui frappe sa maman jusqu'au matin. Anne, sa vie était liée à la vie de l'autre. Parce qu'ils étaient tous dans la même maison. Quand l'autre accouchait, on dit, elle a accouché. Anne, quand est-ce que tu vas accoucher? On dit, oh, ça, l'hôpital, on dit, Pénina a accouché encore. Mais Anne, où sont tes entrailles? Mais la Bible dit que l'enfant que Anne a mis au monde, du nom de Samuel, Dieu a donné cet enfant. Mais la vie de Samuel a effacé les témoignages des enfants de Pénina. Le nom de Samuel veut dire le nom de Dieu. Dans la maison, c'était les enfants de Pénina. Et lui, il a eu tel diplôme. Lui, il a eu ceci, il a eu cela. Et puis elle assise dans un coin. Et puis elle respire. Elle respire. Elle respire. À quand mon tour? À quand ma victoire? Je pose la question à une personne. Si Dieu n'est pas un Dieu de victoire, tu fais quoi à lui? Tu fais quoi ici? Si Dieu, tu le suis et que tu penses que ta vie c'est d'aller en échec, tu fais quoi à ce Dieu-là? Parce que dans le nom de Dieu, il n'y a pas d'échec. Dans le nom de Dieu, il n'y a pas de peur. Mais la Bible dit qu'elle a mis un seul enfant au monde. On ne nous a pas dit le nombre d'enfants de Pénina. C'est qu'ils étaient beaucoup. Tellement elle voulait montrer à l'autre qu'elle est féconde. On peut accoucher chaque mois, elle accouchait chaque mois. Quand Elkana dit non, attends, il faut rentrer dans la chambre. Alléluia, je suis disposé. Mes entrailles sont disposées.
disposés. Mes intestins sont disposés. Mon cœur est disposé à accoucher. Ça, enfant, tu veux? Je vais te donner les enfants. Dans chaque minute, elle pouvait accoucher. Elle pouvait rire. Elle pouvait même se moquer. Elle pouvait montrer ses enfants aux gens. Regardez mon fils au numéro Y. Regardez, il a tel diplôme. Regardez ma fille. Elle s'est mariée hier à un président. On l'acclamait. Mais l'acclamation va s'arrêter un jour. Parce que ce qui était en retard va devenir premier. Ce qui était en retard va changer de position. Ce qu'on croyait être en retard va être source de plusieurs bénédictions. Dis-moi amen. Anne a prié pour un sujet, avoir un enfant. Mais plusieurs désirs de Anne ont été comblés. Donc je vais dire à quelqu'un, tu ne connais pas la bénédiction de retard là. C'est qu'elle contient. Tu peux dire, je suis en retard pour mon mariage. Mais quand Dieu te donne le mari là, en même temps maison, il y a des gens qui sont mariés puis qui dorment encore chez les parents. Il y a des gens qui se marient aujourd'hui puis demain matin on t'a licencié. Tu t'es marié puis c'est là ton problème commence dans la vie. Mais il y a des gens qui se marient. Alléluia. Et puis en même temps, l'homme même change de fonction. Il change même de bureau. Alléluia. Il change même de pays. Il va de pays en pays. Alors que c'était le mariage qui a été exaucé. Mais derrière le mariage, il y a les alliés qui sont attachés au foyer, qui ont été attachés à la vie. Je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses être le retard de ta vie? Parce que le témoignage de Samuel a effacé le témoignage des enfants de Pénina. Quand Dieu se lève pour toi, quand Dieu est sur toi, il attend d'abord que le monde témoigne qu'il est avec toi. Il attend d'abord que le monde témoigne qu'il est en train de faire quelque chose avec toi. Il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas fini. Il dit, je ne prendrai point de repos si Sion n'a pas obtenu sa délivrance. Quand nous regardons la vie de Samuel, il a multiples fonctions. Il est prophète de l'Éternel. Il est sacrificateur de l'Éternel. Il est juge et il est chef guerrier. Et je couronne par là qu'il est faiseur de roi. Parce que dans la Bible, c'est lui qui a oué par la parole de l'Éternel la vie de Saül. Et c'est lui qui a oué aussi par la parole de l'Éternel la vie du roi David. Il est l'envoyé de Dieu suprême. Il a la vanne de l'Éternel. Il a le décret de Dieu. Dans la Bible, est-ce qu'on nous a parlé qu'il y a un enfant de Pénina qui était juge? Comment un enfant comme ça, son témoin peut rester dans la Bible? Quelqu'un qu'on a mis du temps à t'accoucher. Quelqu'un où on se moquait de ta mère. Pourquoi toi, tu n'as pas travaillé depuis des années? 30 ans, tu ne travailles pas. Une fois où on t'a appelé à ton travail, on parle de ça partout. On va plus vers ceux qui ont travaillé pendant 30 ans. Mais c'est toi, non, allez voir telle soeur. Qui te calculait? Qui te regardait? Mais il faut que tu comprennes que le Dieu à qui tu appartiens est le Dieu des saisons. Quelqu'un n'a qu'à me dire en hiver ici, si tu es fort, si tu es garçon, il faut marcher torse nu à l'hiver. Et puis mets-toi dehors, je suis garçon, je suis femme. Puis tu marches dans la neige là. Mais quand l'hiver arrive, Dieu t'impose la saison d'hiver. Tu changes ton placard, tu changes tes habits, tu changes tout ce qui est dans ta maison. Là, Dieu nous a imposé, alléluia, la saison d'été. Faut rentrer ici en manteau, on va te regarder bizarrement. Mets les bottes, mets pull, écharpe, et puis rentre ici, mets bonnet. On va voir qui tu es. Ne t'impose pas la saison que Dieu t'a pas imposée. Laisse Dieu t'introduire dans la saison que lui, Dieu, il contrôle. Quand Dieu introduit Anne dans la saison que lui, Dieu, il contrôle, voici les fonctions de Samuel. En un seul enfant, plusieurs attributs, plusieurs qualités. On parle des juges, on parle de l'enfant de Anne. On parle des chefs guerriers, on parle de l'enfant de Anne. On parle des sacrificateurs, on parle de l'enfant de Anne. Mais où sont les enfants de Pénina? Le témoignage de Samuel a noyé le témoignage des enfants de Pénina. Et je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute ou qui me regarde ce matin que ton témoignage va noyer le témoignage de ceux qui sont cris premiers. Je ne suis pas là pour te flatter, mais je le dis par inspiration. Je le dis parce que Dieu le fait. Je le dis parce que tu le souhaites. Je le dis parce que tu es d'accord. Ton témoignage va noyer le témoignage des premiers. Le retard deviendra une bénédiction pour toi. Quand le retard devient une bénédiction pour toi, elle vient combler les désirs de ton cœur. C'est-à-dire qu'elle va au-delà de ce que tu souhaitais. Tu fais un seul enfant. Normalement, elle doit garder ce seul enfant. Elle doit dire aux gens non. Seigneur, il t'avait dit, mais il t'a essayé. On m'avait dit que tu étais un Dieu vivant. C'est à cause de ça, quand Dieu te bénit, que tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, tu fermes la porte à d'autres bénédictions. Et ça, on se comprend bien. Quand tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, là, tu fermes la porte à d'autres bénédictions. Parce que derrière la porte ouverte, tu ne sais pas. Peut-être que c'est portail de si peu à qui l'a ouvert, mais tu n'es pas encore rentré dans la salle. Avant de rentrer dans la salle, il y a premier, il y a deuxième, il y a troisième. Mais toi, tu es devant portail. Il finit de te donner travail, tu ne payes pas dîme. Tu ne fais pas action de grâce. Il finit de te donner mariage, là, c'est là tu viens en retard à l'église. On ne peut plus parler. On finit de te consacrer là, parce que tu es prophète, tu es pasteur là. Nous, tous seulement, on est écrasés. Il faut que l'homme voit au-delà de ce que Dieu te donne. C'est à cause de ça, quelquefois, Dieu freine dans nos vies. C'est quoi, quelquefois, on regarde dans nos vies, et puis il y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que ce qui a marché premier là, tu n'as pas été reconnaissant envers Dieu. Il y a des gens qui disent, mais
Si Père a donné des prophéties, Dieu ne ment pas ici. Si ça tarde là, c'est toi qui viens rester dans le mois attardé. Nous, on respire dedans. Habakkuk, on n'est pas dans Habakkuk, on est dans Samuel. Dieu dit ouais, en même temps, allez, on continue. Dès que, maintenant Dieu dit, on va attendre le verset là. Si la prophétie tarde, attends là. Toi, on t'a donné quelque chose que ton cœur désire. Mais tu es pressé. Tu as vu quel homme qui a fait mariage aujourd'hui, on peut la dire, vous êtes béni, vous êtes déclaré marié. Et puis il va dire, 2 jours, 3 jours, il a couché une femme là. Là, devant le pasteur. On commence. Non, si ça tarde, donc d'autres sont là. Non, moi, Bonnie a prophétisé. Pasteur John a prophétisé. Pasteur Augustin a prophétisé. Moi, j'attends. Faut attendre. Et puis d'attendre là, le problème c'est que tu ne connais pas le temps. Il y a un temps de la vie chrétienne où on attend. Et il y a un temps de la vie chrétienne où on s'impose. Où on possède la bénédiction. Où on déclare le matin, tu te réveilles, tu déclares au ciel, tu déclares la terre. Et puis tu sors, tu marches. Les choses courent après toi. Il dit le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de vos vies. On n'a pas dit c'est toi qui as couru après eux, mais c'est le bonheur et la grâce qui doit courir après toi. Mais tu es dans quelle position? Non, maman Bonnie a dit que dans mon travail, elle m'a donné promotion. Donc j'attends. Promotion, il faut aller saluer ta patronne. Bonjour, comment allez-vous? Tous les matins tu la salues, c'est pas ta maman, c'est pas ton père. Tu souris, tu la salues, tu attrapes son sac. Dans ça, un matin, dit promotion, c'est venu. On s'est donné un nom aujourd'hui, mon nom c'est retard. Mais est-ce que tu sais que le temps que Dieu met pour que ta bénédiction arrive, Dieu est en train de tout rassembler en même temps. Tu vas te marier, mais le gars que tu as marié, il est au chômage. Maintenant, Dieu va préparer les choses. Dieu a marié la femme, mais c'est pas préparé. Donc laisse Dieu va lui montrer qu'on ne fait pas œuvre seulement. Quand Dieu met du temps, il rassemble tout ce qui est attaché à la seule bénédiction que tu appelles retard là, pour accomplir, pour réaliser cela. Il faut voir très loin. Donc, quelle que soit l'attente de quelque chose, sois toujours dans la joie. Sois dans la joie parce que l'Éternel réalisera les désirs de ton cœur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Il n'y a rien qui est impossible à l'Éternel. Un seul enfant, appelé plusieurs enfants derrière. On dirait qu'elle a fait des filles, elle a fait des garçons. Anne, après Samuel, d'autres enfants sont sortis. Il fallait qu'un sorte pour que les autres arrivent. Il fallait que ta bénédiction se réalise pour que les autres portes s'ouvrent. Il fallait qu'une porte s'ouvre pour que plusieurs s'ouvrent encore. Alléluia. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort, sur ta destinée. Si les gens te posent la question là, mais toi-même on avait donné prophétie que tu devais te marier en 1915 ans. Mais c'est passé. Trouve un joli petit mot d'amour pour leur répondre. Parce que Dieu, son nom c'est le temps. Si la parole t'a fait du bien, mets-toi à prier. Dis à l'Éternel de repositionner toutes choses dans ta vie. Faut parler, parle à Dieu. Oh makaraba sheke ya mama. Rinderebo soki.